Salut les gars, c'est Rototo. Petite vidéo un petit peu exceptionnelle aujourd'hui. Enfin, exceptionnelle pas dans le fond, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vais faire, mais plutôt par rapport à la série que j'ai commencé sur l'histoire des avions War Thunder. Donc cette vidéo n'a rien à voir avec la playlist. En fait, c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire pour un internaute qui m'avait contacté il y a quelques jours de ça. J'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos consacrée à l'histoire des avions War Thunder. Donc un internaute, un joueur de War Thunder qui débutait, qui m'avait posé des questions par rapport au virage et au fait que son avion avait tendance à piquer du nez et à chuter quand il tournait, et il pensait que c'était un problème technique. Alors je lui avais répondu par chat. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que l'image, hein, pour expliquer. Donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite vidéo rapide de démonstration. Donc bah, c'est parti, hein. On va pas parler 3 heures, hein. Là il n'y a rien de spécial à dire, on va démarrer. J'ai pris pour la démonstration un Messerschmitt Bf 109 F2, donc de deuxième génération. C'est un avion qui est, bon, ceux qui le connaissent le savent déjà, relativement maniable, mais sans plus, hein. C'est loin d'être un Spitfire ou un Zéro. C'est pas non plus une boîte à sardines, hein. Ça tourne à peu près correctement. Là, je fais une petite démonstration. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tourner, et donc c'est ce qui m'a semblé parfait pour lui faire la démo. Voilà. Alors, d'abord, bon, je suis désolé si je me souviens pas de ton pseudo. Le problème avec War Thunder, c'est que quand on se contacte en chat, on conserve pas les mails avec les contacts, c'est un peu dommage. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé ton pseudo. S'il y a quelqu'un qui peut me dire d'ailleurs s'il y a moyen de retrouver des contacts passés, il y a peut-être une application ou une option que je connais pas, donc ça me sera utile. Alors, on fait tout de suite une démo. Voilà, je fais un virage et regarde bien la ligne d'horizon. Tu vois le curseur qui sert au tir. Voilà, bon là on le voit pas parce que je suis en tir furtif, évidemment ça n'a pas été des mains. Donc le petit curseur c'est pour le tir, et le gros curseur évidemment c'est ce qui va désigner la direction. Pour tourner sans piquer, l'important c'est de faire en sorte donc que ton curseur, le curseur de direction, reste bien aligné sur la ligne d'horizon, tu vois. Et là je tourne et regarde bien l'altitude en haut à gauche. En gros je bouge pas, d'accord. Maintenant si je fais un virage très brutal, voilà. Là je fais un virage brutal et tu vois que malgré le fait que je tire mon manche vers la direction opposée, je compense, hein, l'avion a tendance à piquer. Si je compense pas, si je le laisse sur la ligne d'horizon, regarde ce qui se passe, tu vois. L'avion pique immédiatement, je perds de la vitesse et je perds de l'altitude. Voilà. Alors ça c'est normal, voilà. C'est propre à n'importe quel avion. Certains virent beaucoup mieux, c'est ce que je t'expliquais sur le chat, hein. Tu as des avions qui virent vraiment très très bien, et tu en as d'autres qui, comme celui-ci, ont du mal à virer, et tu dois compenser en tirant dans le sens opposé. Tu vois, regarde là. Là, le curseur de direction est en haut, pendant que je tire. Alors si je tire trop haut, évidemment l'avion monte, mais si je redescends un peu, l'avion continue son virage. Mais bien sûr, ce qui est compliqué, c'est de conserver, la vitesse et la direction pour garder un ennemi dans son curseur de tir. C'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté du pilotage. Et tu remarqueras que je continue à descendre, hein. Là, on est déjà à 177 mètres, et là, je continue à descendre. Je continue à descendre, et tu vois, à un moment donné, il faut vraiment que je me remette droit et que je reprenne de l'altitude pour pouvoir à nouveau envisager un virage. Voilà. Alors, autre possibilité, tu peux également aider en te servant de la touche comment dirais-je, la touche qui sert à manier les volets, tu vois, comme je le fais là. Donc là, par exemple, j'arrive à tourner un peu plus efficacement sans virer, sans tomber, pardon. Voilà. Mais tu vois que, encore une fois, c'est pas vraiment évident, hein. Tu as toujours le curseur de tir qui a tendance à remonter. Donc il faut jongler en fait entre le manche, c'est-à-dire le curseur de direction, les volets, comme je le fais là, et éventuellement la vitesse aussi. Alors tu vois, par exemple, si je baisse ma vitesse complètement, ça me permet de faire un virage beaucoup plus serré. Voilà. Par contre, si j'augmente ma vitesse à fond, que je me mets en WEP, là, du coup, mon avion a tendance à remonter, mais j'ai beaucoup plus de mal à serrer mon virage, et si je serre trop, l'avion a tendance à chuter. Donc en fait, ça c'est dû à l'aérodynamique et au type d'avion que tu utilises, hein. Et c'est tout à fait logique. Tout dépend du modèle. Certains avions volent mieux que d'autres. Certains avions sont plus faciles à manier que d'autres. Et ça, c'est une question d'habitude et d'expérience. Voilà. Ben, j'espère avoir répondu à ta question. Alors oui, précision, hein, on est sur de l'arcade là, hein. Je suis en vol test, mais c'est de l'arcade. Quand tu voles en simu ou en réaliste, c'est encore plus difficile évidemment. Donc je te laisse imaginer.
les compétences que ça exige quand on veut se lancer dans ce genre d'exercice. Mais bon, je te dis, sur arcade, tu peux déjà commencer à t'amuser et à faire quelque chose de pas mal. C'est juste une question d'habitude, juste une question d'expérience. Moi, je serais toi, je te conseillerais de faire des petits tests comme je le fais là, en vol test, tu vois, de t'amuser à faire des acrobaties, à tenter des petits trucs sympas, rigolos. Là, tiens, on va se faire un truc là, tu vois, hop là, voilà, tu vois, hop, voilà. Tu vois, amuse-toi un petit peu comme ça à essayer de sentir ton avion, fais des trucs un peu jobard, et à la longue, hop, tu vois, à la longue tu commenceras à mieux le connaître, à mieux le comprendre, à savoir comment il réagit, et tu auras les réflexes nécessaires quand il s'agira de virer, à savoir à quel moment tu réduis ta vitesse, à quel moment tu l'augmentes. Voilà. Difficile de faire un cours magistral sur le sujet, je pense que c'est plus une question d'expérience, et c'est ce qui distingue, on va dire, un joueur expérimenté d'un débutant, mais ça c'est normal, hein, c'est comme pour n'importe quel jeu ou n'importe quel sport. Voilà, on est déjà à 5 minutes. Bon, écoute, je pense que la vidéo a répondu à ta demande. Si tu la vois, eh ben, écoute, fais-moi signe, que je sache si tu as pu la voir. Voilà, dans le cas contraire, elle servira toujours à quelqu'un d'autre. Allez, ciao, à bientôt.